Merci beaucoup Éloi. Alors oui, aujourd'hui je vais vous présenter une chronique dans un contexte un peu particulier puisqu'aujourd'hui je ne serai que la porte-parole du texte qui m'a été remarquablement rédigé et envoyé, le texte d'Axel Fried que je remercie beaucoup pour son travail parce que voilà, je voudrais vous présenter son propos et son regard aussi un peu qu'il a sur la question notamment de la question de l'intelligence artificielle. Il y a donc ce qu'on dit sur l'intelligence artificielle. Il y a aussi ce que l'intelligence artificielle dit de nous, de notre humanité, de nos interrogations, de nos espoirs aussi. De notre désir plus ou moins assumé de voir certains aspects de la vie simplifiés, de voir certaines décisions personnelles ou collectives déléguées à la fiabilité mathématique des algorithmes. Aussi, il y a une crainte existentielle latente, celle de voir le primat de l'humanité sur les autres espèces remise en cause par les machines, dont l'intelligence est chaque année plus performante, l'empathie artificielle plus convaincante et la créativité computationnelle toujours plus crédible. Des qualités humaines, en somme, mais artificielles. Enfin, il y a ces vieux mythes qui ressortent, les prophéties qu'on réactive pour parler de choses dont on peine à appréhender la totalité des enjeux. Dès 1964, Norbert Wiener place la cybernétique sous le signe du golem. Plus tard viendront les HAL 9000 et Terminator qu'on connaît. Derrière ces histoires, la crainte ancestrale de voir la créature se retourner contre son créateur. Au milieu de cela, la grande majorité des indécis, des inexperts, pas vraiment iaphiles, pas complètement iaphobes, un peu curieux sous certains aspects, méfiants ou dubitatifs sur d'autres. Et enfin, un peu à l'écart de tout ça, on trouve quelques chercheurs, des scientifiques, des artistes, des bidouilleurs, des amateurs aussi, moins intéressés par les querelles de paroisse que d'ouvrir les fameuses boîtes noires de l'intelligence artificielle, dans le but de les comprendre et de se les approprier. Parce qu'au-delà des craintes et des mythes, c'est toujours un être humain qu'on retrouve derrière le programme. Et dans les mains de certains artistes, le code peut devenir une matrice créative, puissante, et l'intelligence artificielle un outil créatif remarquable, autogénératif, et capable de produire infiniment des images nouvelles, inédites au regard de notre sensibilité humaine. La manière dont les réseaux de neurones profonds se représentent le monde n'est pas encore parfaitement comprise par les scientifiques, et souvent, leurs résultats nous étonnent. L'enjeu pour les artistes est donc de s'approprier en partie la puissance exceptionnelle offerte par cette technologie, capable d'appréhender et de synthétiser le monde en donnant à voir d'étranges visions extra-humaines qui échappent le plus souvent à notre sensibilité. Au premier rang de ces explorations, on retrouve Mario Klingman. À l'occasion de la Biennale de Séoul, Mario Klingman a présenté une œuvre intitulée Uncanny Mirror. Uncanny Mirror, ou Miroir de l'étrange, est une installation interactive qui montre au visiteur son portrait quand il se regarde dedans. Sauf que ce portrait est simultanément composé du visage du visiteur ainsi que de tous les visages de tous les visiteurs qui se sont regardés dans le miroir avant lui. En l'absence de public, le miroir rêve et apprend, donne à voir des visages d'hommes et de femmes qui n'ont jamais existé et qui se succèdent inlassablement, laissant percevoir indistinctement ici une bouche et là une oreille. Le fait de se regarder dans l'Uncanny Mirror offre une expérience puissante et perturbante. Quand il se regarde dans l'Uncanny Mirror, le visiteur se voit regardé par une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il se voit regardé par une entité créée par l'humanité, mais dotée d'une sensibilité et d'un regard sur le monde qui nous échappe tout à fait. Plus froidement, c'est aussi faire l'expérience du regard machinique. Pour la machine, votre visage, normalement dépositaire de l'intimité, de l'unicité, de l'humanité, n'est qu'un amas de données biométriques qui finiront rapidement par se fondre dans la masse grouillante de tous les visages dont l'intelligence artificielle s'est nourrie et qu'elle a déjà digéré. Un miroir donne toujours plus à voir qu'un simple reflet. À travers l'Uncanny Mirror,
Ce n'est pas tant notre propre visage que Mario Klingman nous invite à confronter, mais plutôt notre rapport à l'intelligence artificielle, tout à fait fascinant, perturbant et vertigineux.